Là, bizarre, il n'a pas encore pris sa décision, soit il va poursuivre avec le PSG, soit il va signer au Real Madrid. En tout cas, ça a été un match après disputé, le Real qui élimine le PSG. Encore une désillusion, encore un échec pour le club français, après tant d'années, après un mercato aussi spécial, avec l'arrivée de Messi, l'arrivée de Neymar aussi il y a quelques années, Mbappé, l'arrivée récente de Sergio Ramos qui n'a pas joué, donc du gardien italien Donnarumma. Malgré tout ça là, le PSG est éliminé dès le huitième de finale, frustrant. On a vu aussi le directeur sportif Leonardo et le président aussi Nasser critiquer l'arbitrage. Donc il y a actuellement une enquête menée par l'UEFA à l'encontre de l'attitude l'autre jour au stade Santiago Bernabéu. Le Bayern Munich aussi a assuré sa qualification. À l'aller, ils ont fait un but partout face à Salzbourg, l'équipe autrichienne. Mais au retour, le Bayern a montré sa puissance. 7 buts à 1. 7 buts à 1. L'équipe de Manuel Neuer donc, a humilié, je dirais, en tout cas, a surclassé l'équipe autrichienne. Donc, Bayern qui se qualifie. Il y a même aussi que pour Manchester City. City qui a gagné aussi donc, face à l'équipe donc, du Sporting. City qui a gagné à l'aller 5-0. Au retour, c'est un match nul. Mais voilà, suffisant pour décrocher la place qualificative pour les quarts de finale. Donc, il y a aussi l'autre équipe qui est qualifiée. Donc, City est qualifié, Bayern Munich est qualifié, le Real Madrid est qualifié. Il reste aussi d'autres matchs qui vont se jouer très prochainement. En tout cas, sachez que le Real, encore une fois, a gagné cette équipe donc, du PSG. Alors, on poursuit toujours pour parler, donc, comme je vous l'avais dit, par rapport au football. On ne sort pas de cette discipline-là magnifique. Donc, la Ligue des Champions, comme je vous l'ai dit, la suite, c'est pour bientôt. Il y a aussi Liverpool, j'ai oublié, qui s'est qualifié. L'équipe de Sadio Mané s'est qualifiée aussi après son match perdu face à l'équipe donc l'équipe de l'Inter de Milan, même si à l'aller, Liverpool avait gagné 2 buts à 0 et voilà qui a fait la différence. Donc Real Madrid, City, Liverpool et Bayern Munich sont qualifiés pour le moment pour les quarts de finale. Reste maintenant les autres matchs qui vont se disputer mardi et mercredi prochain, Inch'Allah. Alors on enchaîne avec l'équipe nationale du Sénégal, les Lions du Sénégal qui vont jouer 2 matchs décisifs face à l'Égypte, donc pour le 25 mars au Caire, mais aussi le 29 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Donc une confrontation vraiment décisive, donc on essaie tous une place au mondial qui est en jeu, donc tellement que l'enjeu est grand, le Sénégal qui doit gagner, en tout cas pour espérer participer à cette Coupe du Monde tant rêvée, tant attendue par tous les footballeurs. À l'aller, ce sera au Caire, comme je vous l'ai dit, donc le Sénégal est en train de se préparer pour espérer faire une bonne double confrontation et se qualifier. On le sait bien, l'Égypte sera très difficile, on le sait, ils seront chez eux à l'aller, il y aura aussi le public qui sera là, un public bouillonnant, on le sait, on se rappelle de la Coupe d'Afrique en 2006 avec la génération de El Hadji Diouf. Avec cet arbitrage-là, vraiment difficile, le penalty sur Diomaye Kamara qui a été oublié par l'arbitre d'alors. Alors aujourd'hui, on doit repartir là-bas quelques semaines après la finale de la Coupe d'Afrique gagnée face à cette équipe égyptienne. Ce sera un match de revanche pour les Égyptiens. Forcément, il y aura cette envie de se qualifier, mais aussi il y aura cette envie de laver l'affront de cette finale perdue au Cameroun. Donc forcément, ce sera difficile. On a attendu le gouvernement égyptien montrer qu'ils mettent en place tous les moyens, toutes les dispositions pour que le stade soit plein, archi plein, mais aussi pour que le Sénégal soit mis sous pression. Et là, Diouf l'a dit récemment, il dit que le match sera un match vraiment très difficile. Il a demandé aussi aux joueurs de pouvoir gérer la pression pour qu'on ne puisse pas trembler face à ce bruit, face à ce bouillant stade donc, du Caire. Alors, le retour c'est au stade Abdoulaye Wade, comme je vous l'ai dit, le 29, Inch'Allah. Donc, ce sera un match aussi très important. À l'aller, on doit négocier cette rencontre-là pour que le retour, que le Sénégal puisse être dans de bonnes dispositions pour gagner ici même à domicile au stade Abdoulaye Wade. La Fédération sénégalaise de football est en train aussi de préparer donc pour la billetterie. On a vu Victor Sis, le secrétaire général, assurer que les billets, le prix des billets en tout cas, n'est pas encore sorti par la Fédération sénégalaise de football. Donc ce qui est contraire à ce qu'on a vu récemment au niveau des réseaux sociaux, avec des prix qui commencent de 3 000 francs à 300 000 francs. Donc finalement, Victor Sis a montré la clarté, a affiché en tout cas une communication claire et nette pour dire qu'il n'y a encore aucune décision prise par rapport à ces montants pour la billetterie de cette rencontre Sénégal-Égypte. Alors on enchaîne avec le football local, on le sait tous, donc on va jouer aussi la 13e journée du championnat sénégalais de football. Un championnat aussi, voilà, un peu en tout cas indécis, on ne sait pas encore qui est prêt vraiment à gagner ce championnat-là.
tant le tenant titre est en difficulté, Teungueth FC, donc avec 6 matchs sans victoire, c'est un peu compliqué. Donc il y aura aussi Moul Petite Côte qui va accueillir l'équipe de Génération de Foot, l'équipe de Djeni Biamdao, ce sera le samedi à 16h30. Il y aura aussi Teungueth FC qui va recevoir l'AS Pikine pour ce choc donc de cette 13e journée, un match très attendu par les amoureux du football. Dakar Sacré-Cœur aussi va recevoir Linguère donc de Saint-Louis. US Gorée va recevoir Djambar FC. Jaraaf ira à Thiès pour rencontrer Seneps et Niambour reçoit AS Douanes, et enfin Guédiawaye FC reçoit Casa Sport. Donc ce sont les affiches de cette 13e journée qui vont démarrer samedi et se terminer pour le dimanche. On rappelle que le match pour la 14e journée qui va opposer Guédiawaye FC à AS Pikine est prévu donc au stade Abdoulaye Wade. Donc en guise de préparation pour ce match important des Lions face à l'Égypte, on va essayer de jouer ce match là-bas pour avoir une idée sur l'organisation, donc sur le public à contenir, mais aussi sur les autres aspects organisationnels. Donc la fédération est en train de se préparer pour mettre aussi dans la bonne disposition les deux équipes. On a prévu des billets, 25 billets en tout cas pour les deux clubs, 15 000 pour l'équipe qui va recevoir et 10 000 pour l'équipe visiteuse. Donc c'est noté par la Fédération sénégalaise de football, évidemment en collaboration avec la Ligue sénégalaise de football professionnel. Alors on est à la 3e journée, il reste encore d'autres matchs. On ne sait pas encore qui est le champion du Sénégal, qui le sera encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lutte sera amplement disputée, tant pour le titre, mais aussi tant pour le maintien en Ligue 1, donc avec les équipes au bas du classement. Alors, on va enchaîner toujours, donc, comme je vous l'ai dit, on a fini avec la Ligue Coupe des Champions, on a fini aussi avec ce qui est donc le championnat local, la Ligue 1, mais on va terminer aussi avec, on va parler aussi du basketball, avec l'Africa League, on le sait bien, donc Duc, qui est au bord du gouffre, l'équipe de basket sénégalaise va rencontrer donc l'équipe du REG du Rwanda aujourd'hui, donc Duc qui a fait 2 matchs, vraiment 2 défaites. C'est un peu difficile pour cette équipe-là. Maintenant, pour gagner, pour essayer de continuer la compétition, il va falloir gagner forcément face à cette équipe rwandaise. Aujourd'hui, ça au stade Dakar Arena de Diamniadio. Donc tout le Sénégal, tout le monde du basket est derrière cette équipe-là. On espère qu'aujourd'hui, ils vont gagner ensuite pour au moins continuer à espérer. On sait que ce sont des phases d'élimination. Il y aura pas mal d'autres étapes avant d'essayer d'espérer de jouer le mondial. En tout cas, c'est une compétition rêvée et on espère que le Duc cette fois-ci va se relever et va essayer de gagner pour au moins, voilà. Donc jouer donc les dernières étapes pour espérer jouer ce mondial là tant attendu. Alors c'était ça donc aujourd'hui comme menu que Seven Sport vous a présenté avec votre ami Mohamed Fodé Gassama. Donc tous les vendredis maintenant vous pouvez nous suivre à partir de 16h donc à travers la télé 7 TV, mais également à travers nos différentes plateformes digitales, que ce soit le YouTube ou bien Facebook ou même Instagram. Donc continuez à nous suivre avec notre programme très riche donc qui se passe au niveau de la télé. Un grand merci aussi au niveau régie Massamba, donc très content aussi que vous nous suivez. Merci à vous nos auditeurs, mais aussi à vous nos internautes du moins et nos téléspectateurs. Rendez-vous vendredi Inch'Allah pour notre numéro.